la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis et bienvenue à mon émission avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Alléluia, on va avoir une émission incroyable aujourd'hui, savez-vous pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui. Et parce que Dieu est incroyablement bon et patient, doux, compréhensif, aimant. Et je pourrais passer la journée à le complimenter parce que c'est ce qu'il mérite et c'est ce qu'il est en réalité. Dieu est bon et Dieu est tout. Tout pour nous. Il est tout et on a besoin de lui. Et aujourd'hui, j'ai choisi comme titre de mon message « Oui, papa ». Je trouve ça cute. Je sais pas si vous trouvez ça cute, mais moi, je trouve ça vraiment cute. Oui, papa. Et je sais pas pour ceux qui se souviennent, il y a déjà eu des annonces de stars verticaux. Il y avait le fils et le père. Et puis il annonçait les stars, puis son fils, il disait toujours « Oui, papa ». Oui, papa. Et je voulais mettre le titre l'obéissance. Mais je me suis dit non, il y a quelque chose qui cloche. Puis on va en parler, on va en voir. On étudie la parole de Dieu ensemble. Mon émission se veut une émission d'encouragement. Mais ça peut être une émission d'enseignement aussi. Écoutez, Dieu, il fait ce qu'il veut, hein, quand il veut, à l'heure qu'il veut, avec qui veut. Et aujourd'hui, on pourrait peut-être entendre un chant, juste pour commencer, nous réveiller, nous brasser un petit peu, avant d'entendre ce que Dieu a à nous dire par sa parole. Parce que ce que je vous lis, c'est juste des versets de la parole de Dieu. Et par son Saint-Esprit, Dieu nous révèle des choses qui sont écrites dans sa parole. Alors sans plus tarder, on va écouter le chant de Franz Addison. Oui, je t'aime. Alors, oui papa, je t'aime. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. Jésus divin sauveur, tu es mon seul Seigneur, t'aimer et te servir, c'est ce que je désire. Tu es le vrai chemin, mon étoile du matin, en toi j'habiterai pour toujours demeurer. Oui, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Oui, je t'aime de toutes mes pensées. Toi le grand vainqueur, et j'élève mes mains vers toi pour te louer et t'adorer. Oui, je t'aime de tout mon cœur, je veux le démontrer. Jésus mon créateur, tu es mon rédempteur, époux de mon âme. Pour toi mon cœur s'enflamme. Tu es mon divin roi, mon cœur ne veut que toi, soleil de ma vie, brille à l'infini.
démontrer. Tu es roi des rois, Alpha et Oméga. Tu es mon seul espoir. En toi, j'ai la victoire. Oh, tu es roi des rois, Alpha et Oméga. Tu es mon seul espoir. En toi, j'ai la victoire. Oui, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Oui, je t'aime de toutes mes pensées. Toi, le Oméga. Oui, je lève mes mains vers toi pour te louer. Oui, je t'aime de tout mon cœur. Je veux Et c'était Franz Edison. Oui, on parle aujourd'hui du sujet de l'obéissance, mais le titre de mon message d'aujourd'hui, oui, papa. Et quand on veut obéir à Dieu, on peut lui dire aussi, oui, papa. Oui, papa, je vais t'obéir. Oui, je vais le faire. On va regarder ensemble l'obéissance dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça nous dit? Premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22. Alors Samuel dit, « Qu'est-ce que le Seigneur aime mieux? L'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux les plus gros. » Alors on sait maintenant ce que Dieu désire. Ce n'est pas les sacrifices. Des fois on peut faire toutes sortes de sacrifices pour lui. On me dit, ah oui, mais je vais me priver de ça, je vais jeûner, c'est beau jeûner, c'est correct. Prier, jeûner, c'est bon. Mais on ne se prive pas de quelque chose pour plaire à Dieu, dans un sens. C'est que, ce qui arrive, c'est que souvent, on va faire plein de trucs, mais au lieu d'observer la parole de Dieu qui nous dit telle chose, on va faire plein de sacrifices. On va se priver de choses dans le but de penser que c'est comme ça qu'on plaît à Dieu. Mais Dieu veut qu'on obéisse à sa parole. Et qu'est-ce que dit sa parole? La parole de Dieu nous dit dans Galates 3:11, « Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare « Le juste vivra grâce à la foi ». Ce verset-là pourrait porter à confusion, surtout au début de ce message-là, qu'on appelle l'obéissance. Mais ici, il parle de être déclaré juste devant Dieu grâce à l'obéissance de la loi. On peut obéir à la loi de Dieu, les 10 commandements de Dieu, mais ça ne nous déclare pas juste devant Dieu. Mais ça ne veut pas dire que, parce que ça ne nous déclare pas juste devant Dieu, obéir aux 10 commandements de Dieu ou à la loi de Dieu, aux préceptes de Dieu, ça ne veut pas dire que l'obéissance vaut rien. Et c'est là que je voulais en venir. Je veux vous dire que l'obéissance est hyper important, même de nos jours. On pourrait penser que la grâce nous suffit, oui, dans un sens, pour être sauvé, mais Dieu ne nous demande pas d'arrêter de lui obéir et de faire ce qu'on veut quand on veut, avec qui qu'on veut. Et c'est ça le problème des fois de peut-être des gens qui ont donné leur vie à Jésus puis qui connaissent pas beaucoup la parole de Dieu, qui la lisent pas beaucoup. Et quand on lit pas la parole de Dieu, on n'a pas de révélation de Dieu non plus. C'est pas parce qu'on fait 1001 choses dans une journée puis qu'on pense à Dieu régulièrement que Dieu va se révéler à nous. Dieu va se révéler à nous, premièrement, parce que on le cherche, oui, mais qu'on le cherche dans sa parole aussi. On recherche ce qu'il nous demande, ce qu'il désire. C'est quoi qu'il veut pour nous? C'est quoi obéir à Dieu?
comment plaire à Dieu vraiment? Oui, on plaît à Dieu par l'obéissance plus que le sacrifice. Alors, on va continuer à lire les versets, puis tout au long des versets, Dieu va nous parler. Dieu nous parle déjà par son esprit qui vit en nous. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore, Dieu vous parle par son esprit qui est en dehors de vous. Dieu vous parle de toutes sortes de manières. Dieu vous montre même par la création même. Si on regarde à l'extérieur, si on regarde les arbres, les oiseaux, et toute la nature, on voit Dieu dans la nature. Et on n'a pas d'excuse pour dire « Oh non, Dieu n'existe pas ». Si on fait juste prendre l'être humain, moi je vous parle, j'entends, je raisonne, je réagis, j'ai des émotions. Je me dis, wow, ça vient de où tout ça? Ça vient des poissons? Ah, non, c'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous a créés, il nous a donné tous ces beaux cadeaux-là, tous ces talents, je sais pas les mots pour décrire tout ce que Dieu nous a donné, mais Dieu nous a comblés de mille et une bénédictions. Dans Galates 3.10, ça nous dit, en effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit « Maudit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Et là, on comprend très bien que il n'y a pas un être humain qui est capable d'obéir parfaitement et continuellement à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, c'est sûr que ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi, j'ai pas dit à l'obéissance à Dieu, non. L'obéissance à la loi tombe sous le coup de la malédiction. Alors, il ne faut pas dire, oui, mais j'ai tout fait ce que les 10 commandements me disaient, mais honnêtement, si on étudie les 10 commandements et on les approfondit, vous allez voir que, wow, on est loin de mettre en pratique les 10 commandements. Alors, il ne faut pas compter sur l'obéissance à la loi de Dieu pour être sauvé, pour être approuvé de Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous approuve, qui nous pardonne, qui nous délivre, qui nous guérit. Et c'est ça ce qui est important. C'est la grâce de Dieu, oui, mais l'obéissance à quoi? Et pour moi, l'obéissance est super important parce que Dieu nous apprend l'obéissance. Quand on lit la parole de Dieu, quand on prie, Dieu nous parle et Dieu nous dit que on est libre, mais on n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut, dans le sens que on peut faire tout ce qu'on veut en autant qu'on ne fait pas des choses contraires à ce que Dieu nous demande. On peut faire tout ce qu'on veut, encore je le répète, mais si on fait des choses contraires à la parole de Dieu, je vous donne un exemple. Dieu nous dit « aime ton prochain » ou « aime ton ennemi ». Alors si vous haïssez votre ennemi, vous n'êtes pas en train de faire ce que Dieu demande. Alors vous n'êtes pas en train d'obéir à Dieu. On ne parle pas des lois, de dire « oui, moi je juste, je fais les lois, puis j'obéis aux lois. » Mais oui, c'est correct, obéir aux lois. Mais pas dans le but d'être sauvé, c'est pas ça. C'est la grâce de Dieu qui, la Bible le dit dans Galates 3.11, on n'est pas déclaré juste devant Dieu grâce à l'obéissance à la loi, mais le juste vivra grâce à la foi en Dieu, la confiance en Dieu. Mais on voit bien dans la parole de Dieu que la confiance en Dieu ne se dissocie pas de l'obéissance à Dieu. On va le voir, il y a plein de versets qui nous parlent de ça. Parce que souvent, on voit beaucoup de gens qui disent « moi, je suis sous la grâce de Dieu. » Donc, ils font ce qu'ils veulent, puis ils disent ce qu'ils veulent, puis ils comprennent pas qu'ils déplaisent au Seigneur, des fois, il y a des gens comme ça qui disent aimer Dieu, mais qui détestent leur prochain. La parole de Dieu nous déclare qu'on ne peut pas détester notre prochain puis aimer Dieu. Parce que si on fait ça, on est menteur. Parce que Dieu, on ne l'a jamais vu, puis on voit notre prochain, ben on le déteste. Dieu dit, celui qui m'aime vraiment aime son prochain, puis il va aimer aussi celui qui n'est pas gentil avec lui. Ça veut dire votre ennemi. Alors, quand on commence à aimer nos ennemis, on commence à obéir à Dieu, et quand on obéit à Dieu, on plaît au Seigneur. Alors, OK, on était rendu dans 1 Pierre 1.22, et ça nous dit, « Par votre obéissance, » là, il y a un autre mot, là, c'est plus à la loi, « à la vérité. » Ça, j'aime ça. « Vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement
vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Wow! Ce verset-là, là, bang! Je pense qu'il nous parle, il nous dit pas mal tout. Je pourrais arrêter là et dire, vous avez compris, mes amis. C'est vrai qu'il nous dit pas mal tout. Je vais le relire, c'est vraiment trop beau. Donc, 1 Pierre 1, 22. Par votre obéissance à la vérité. Premièrement, c'est quoi la vérité? C'est qui la vérité? On va le voir plus loin. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Et moi, j'ai inclus ici, pas seulement vos frères et sœurs, mais vos futurs frères et vos futures sœurs. Ça veut dire tous les gens que vous côtoyez, qui ne croient pas en Dieu, et même qui ne veulent pas croire en Dieu, peuvent devenir vos frères et sœurs. Alors, si on traite chaque être humain comme étant notre frère, notre sœur, puis là, Dieu me parle en ce moment. Je vous le dis, là, mais je sens que l'Esprit de Dieu est en train de parler à mon cœur et dire, « Hey, ça s'applique à toi, ça, aussi. » Alors, quand on aime notre prochain, comme si c'était notre frère, notre sœur, quand on respecte, quand on a du respect pour notre prochain, comme on a du respect pour nos frères et sœurs, je sais qu'il y en a qui n'ont pas de respect pour leurs frères et sœurs, même de sang, hein? Mais bon, on parle de ceux qui ont du respect pour leurs prochains, leurs frères, leurs sœurs, qu'on a du respect pour les êtres humains. Ça, c'est l'amour. Et Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Alors ça, c'est d'obéir à la vérité, à la parole de Dieu qui nous dit comment aimer, et c'est aussi d'obéir à Jésus-Christ. Galates 5:7 nous dit « Vous courriez si bien, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité. » Et là, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui, pendant longtemps, ont suivi le Seigneur, ont donné leur vie à Jésus-Christ, ont commencé à obéir, ont bien commencé, puis aujourd'hui sont dans la chair. Ce qui veut dire, c'est que vous avez commencé à plaire au Seigneur, à lui obéir, à mettre sa parole en pratique. Vous avez été remplis de Dieu, de son esprit. Puis tout d'un coup, il est arrivé quelque chose, vous avez été déçus. Et vous avez commencé à en vouloir sans y penser, sans y réfléchir à Dieu. Vous avez commencé à vous éloigner de sa parole, de la lecture de la parole, la prière. Vous êtes éloigné de vos frères et vos sœurs en Jésus-Christ aussi. Et puis là, vous êtes rendus là. Et moi, je vous dis, et plutôt la parole de Dieu vous dit, Galates 5:7, vous courriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Mes amis, prenez ça comme un avertissement de Dieu, mais un avertissement d'amour, pour vous ramener à lui, pour que vous puissiez revenir à Dieu, revenir à Jésus-Christ, revenir à sa parole, revenir à l'obéissance. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le goût de la vie vraiment. Vous vivez la vie, mais il y a un vide, il y a un manque à l'intérieur de vous. Et ça, vous le savez, c'est juste Dieu qui peut le combler, ce manque-là. Et je le vis en ce moment, puis je me dis, Seigneur, j'ai demandé pardon à Dieu, et j'ai dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je m'étais éloigné de toi. Je m'étais vraiment éloigné de toi. Et ça fait du bien de demander pardon à Dieu. Et c'est toujours comme une genre de thérapie avec Dieu. Dieu étant notre plus grand des psychologues. Il nous comprend, c'est lui qui nous a fait. Alors lui peut vraiment nous aider et faire une différence dans notre vie. Et nous donner sa paix et sa joie et guérir nos cœurs. Alors tournons-nous vers lui de nouveau. Rapprochons-nous de lui. Méditons sa parole, lisons-la et demandons à Dieu de nous parler par sa parole. Jean 17, verset 17. Fais qu'il soit entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est Jésus qui nous parle puis qui nous dit, il priait Dieu puis il disait, fais qu'il soit entièrement à toi par la vérité. Jésus demandait à Dieu, son Père, oui papa, il disait, papa, ce que je te demande, moi, ma prière, c'est qu'il soit entièrement en toi, que ceux qui se tournent vers toi puis qui passent par moi, Seigneur, moi ce que je désire, c'est
qui soit entièrement en toi par la vérité. Et là, l'autre verset, la suite du verset, ça dit « Ta parole est la vérité. » E-S-T. Ta parole est la vérité. Jésus-Christ est en train de nous dire carrément que la Bible, la parole de Dieu, qui a été écrite, inspirée de Dieu, c'est écrit par des hommes, mais inspirée du Dieu vivant. Cette parole-là est la vérité. C'est Jésus qui nous l'a dit. Alors, si vous voulez connaître la vérité, il faut lire la parole de Dieu. Il faut la méditer. Et aussi, ne pas oublier de la mettre en pratique. Je sais que, humainement parlant, il y a des choses on a de la misère à faire. Prenons l'exemple, encore une fois, de pardonner à celui qui nous a fait mal. Ou qui nous a toujours fait mal puis qui nous fait encore mal. C'est pas quelque chose qui se fait en cliquant des doigts et dire « Ah, j'ai pardonné, j'ai pris la décision, j'ai pardonné. » Oui, ça commence par une décision, un choix. Pardonner, c'est un choix. Mais par la suite, il faut demander l'aide de Dieu. Je sais, j'ai passé par là. Puis je sais que je vais avoir encore à passer par là parce que je vais sûrement rencontrer encore d'autres personnes, d'autres gens qui vont pas m'aimer. Puis c'est comme ça, puis qui vont me détester, puis qui vont comme donner mes ennemis, entre guillemets, et que je vais devoir aimer, moi, en retour, et leur pardonner. Alors c'est pour ça que, sans l'aide de Dieu, moi, je ne peux rien faire. Et vous non plus, vous ne pouvez rien faire. C'est juste Dieu qui peut nous aider à vraiment pardonner, à aimer, et à passer par-dessus des fautes. Et c'est pour ça que, sans son aide, on ne peut rien faire. Alors, tournons-nous vers lui, car il nous a dit aussi que sa parole était la vérité. Alors, on peut se fier à lui, on peut se fier à Jésus, vraiment. Et en mettant la parole de Dieu en pratique dans nos vies, on va découvrir qui il est, on va en apprendre plus sur lui, il va se révéler à nous, et on va être profondément ancré en lui, et lui en nous, et on va ne faire que plus qu'un, et la paix, la joie va s'installer en nous. Jean 14, verset 6, Jésus lui répond, « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Jésus nous dit ici qu'il est lui-même le chemin, la vérité, la vie. Il est ces trois choses-là. Si vous voulez trouver la vraie vie, il faut trouver Jésus. De toute façon, Jésus ne se tient pas bien loin de chaque être humain, il est juste à côté. Si on veut trouver le chemin, il faut trouver Jésus. On va retrouver notre chemin. Et Jésus nous dit, la vérité, c'est moi. Imaginez-vous, la vérité, c'est Jésus. Il est la vérité. Wow! Et c'est à Jésus qu'il faut obéir. C'est ça que la parole de Dieu nous dit ici. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. La parole de Dieu nous encourage à nous aimer ardemment les uns les autres de tout notre cœur. 1 Pierre 1,22. Alors, si on obéit à la vérité c'est qui? C'est Jésus. Et la vérité, c'est quoi? C'est sa parole. Parce que sa parole, c'est lui-même. Donc, quand vous lisez la parole de Dieu, vous lisez Jésus. Vous en apprenez plus sur Dieu. Jésus était Dieu, right? Alors, c'est ça. Y a-t-il quelque chose d'autre à rajouter? On va lire un autre passage juste avant la pause. 1 Corinthiens 7, 19b. B étant le suivant. Pas la première partie du verset 19, mais 19b. Ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Là, vous allez dire, ah, ça y est, il se contredit. On le savait, la Bible, c'est juste des contradictions qu'il y a là-dedans. Un verset dit une chose, l'autre verset dit une autre chose. C'est juste des contradictions. On pourrait penser ça. On pourrait vraiment penser que la Bible se contredit. Mais quand on fait juste des fois lire des petits passages comme ça, puis on n'étudie pas la parole, on ne demande même pas à Dieu de nous l'expliquer, puis on n'est pas... Des fois, on va lire la Bible juste pour se dire, ben, regarde, j'ai lu la Bible aujourd'hui, puis on comprend pas le temps de peut-être d'approfondir notre lecture et dire à Dieu, Seigneur, je comprends pas, je sens que ça se contredit, mais est-ce que ça se contredit vraiment, Seigneur? Et demander à Dieu, dire, Seigneur, explique-moi.
ce que ça veut dire, parce que là, j'étais un peu confus. Là, ce qui importe, c'est l'obéissance à tes commandements. Mais là, mais est-ce qu'on te plaît en obéissant à tes commandements ou on te plaît si c'est juste par la foi? On peut être mélangé, hein? On peut être vraiment mélangé. Mais juste avant que la pause arrive, je veux vous rassurer. Les commandements de Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'ils ne sont pas pénibles. On va le voir un peu plus loin. C'est pas compliqué, les commandements de Dieu. On le sait très bien, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est d'aimer Dieu, puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Des fois, ça peut être facile pour certains, puis ça peut être difficile pour d'autres. C'est pour ça que le Seigneur a dit, regarde, moi je te dis de faire ça, mais je te laisse pas toute seule. Là. Je vais t'aider. Je vais t'aider à aimer ton prochain. Je vais t'aider à aimer ton ennemi. Et inquiète pas, fais-moi confiance. On va aller à la pause, puis on se reparle après, mes amis. Alors, à tout de suite. Ciao. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, je suis de retour. Et on parlait tantôt du dernier verset que j'ai lu, 1 Corinthiens 7, 19b, qui nous dit « Ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. » On ne s'arrêtera pas là, on va continuer à lire d'autres versets. Proverbe 30, verset 17. Je veux mettre l'emphase sur le fait que c'est important, l'obéissance à Dieu. Mais est-ce que l'obéissance à Dieu versus la grâce de Dieu, est-ce qu'il faut obéir au commandement de Dieu pour être sauvé et plaire à Dieu, ou il faut avoir confiance en lui puis croire en lui? Pour plaire à Dieu, il faut croire en lui et lui faire confiance. On pourrait quasiment obéir à tous ses commandements, mais plus ou moins croire en lui puis pas y faire confiance. Non, ça, c'est pas bon. Mais, ce que je vous ai dit depuis tantôt, l'obéissance à Dieu, dans le sens de vraiment, quand tu fais confiance à Dieu, quand tu crois en lui, ben automatiquement, il y a une obéissance qui vient avec ça. C'est comme quand vos enfants, vous leur donnez une directive et vous leur dites « OK, maintenant, c'est le temps d'aller ramasser tes jouets. » Si votre enfant, là, il va pas ramasser ses jouets, vous lui dites une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça peut aller jusqu'à 10 fois, là, mais à un moment donné, un parent dit que non, écoute, si tu ne ramasses pas tes jouets, tu n'iras pas jouer dehors avec tes amis. C'est un exemple. Alors, si l'enfant obéit à ses parents et il va ramasser ses jouets, ben, il va pouvoir aller jouer avec ses amis dehors. C'est la même chose avec Dieu. Dieu n'a pas changé, mes amis. Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a jamais dit, bon, à partir du jour où vous allez donner votre vie à Jésus, ben là, vous n'êtes plus obligé d'obéir à mes commandements. Vous n'êtes plus obligé de m'obéir. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez Jésus, tout est beau. C'est pas ça que ça voulait dire. Et dans Proverbe 30:17, ça nous dit « Les yeux qui se moquent d'un père et qui dédaignent l'obéissance envers une mère seront crevés par les corbeaux de la vallée et dévorés par les petits de l'aigle. » Dieu est en train de nous dire que l'obéissance pour lui, c'est hyper important. C'est pas par l'obéissance qu'on est sauvé, c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est par la confiance en lui, en ce qu'il a fait à la croix pour nous. Mais Dieu nous dit aussi dans sa parole,
moi, ce que je veux, c'est que mes enfants m'obéissent. Pas comme dire, genre, bon, Dieu est comme très rigide, puis dit, bon, moi, là, tout ce que je veux, c'est des serviteurs et des servantes, là. Puis servez-moi, puis faites ce que je vous dis. Non. Dieu est un Père. C'est pour ça que j'ai appelé le titre de mon message aujourd'hui, « Oui, papa. Oui, papa. Oui, je vais faire ce que tu me demandes. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour faire ce que tu me demandes. Je peux pas le faire tout seul, Seigneur. Oui, je veux le faire, mais je suis pas capable. » C'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande juste de dire oui. Oui, je le veux. Oui, Seigneur, oui, je veux t'obéir. Oui, je veux te plaire. Oui, je veux faire ce que tu me demandes, mais je suis pas capable. Aide-moi. Les parents sont là pour nous aider dans notre vie. Moi, mes parents ont toujours été là. Dieu merci, j'ai eu de très bons parents. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et je suis content, je suis heureux d'avoir les parents que j'ai eus. Je ne les échangerai pas pour d'autres parents, pas du tout. Ils ont été de très bons parents. C'était pas des parents parfaits, comme moi, je suis pas devenu parfait non plus. Et je ne le serai jamais, ici sur la terre. C'est pour ça que, malgré les imperfections de mes parents, aujourd'hui, je reconnais tout l'amour qu'ils ont eu pour moi. Ils m'ont élevé. Et je leur obéissais. Peut-être pas tout le temps, mais quand j'obéissais pas, j'avais des conséquences. Et c'est ça qui est merveilleux. Quand on obéit, on est béni. Puis quand on n'obéit pas, ben on n'obtient pas non plus ce qu'on demande. Alors, pourquoi ne pas obéir? Alors, obéissons à Dieu parce que l'obéissance à Dieu est importante et très importante à ses yeux. Hébreux 5.8 nous dit « Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. » Donc, même Jésus-Christ, lui étant même le Fils de Dieu, c'est fou, là. Il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a offert. Jésus-Christ il a été obéissant jusqu'à la croix. Oui, il a souffert énormément sur la croix. Mais il a obéi à Dieu. Il a mis sa foi en lui. Il croyait en lui. Puis il obéissait à Dieu. Même si le Fils de Dieu était lui-même Dieu, il a quand même obéi à son Père. Alors je me dis, si Jésus-Christ nous a donné cet exemple-là, il a obéi à Dieu, il s'est soumis à lui, à combien plus forte raison, ses serviteurs, ses servantes doivent faire de même. Le Seigneur nous encourage à obéir à Dieu parce que lui-même a obéi à Dieu. Romains 5.19 nous dit, Hébreux 5.8, non, je l'ai dit ça, okay. Romains 5.19, comme par la désobéissance d'un seul, on parle d'Adam, beaucoup d'hommes ont été déclarés justes, je recommence. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu. On parle de Adam qui est désobéi, un seul qui a désobéi. Beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, on parle de Jésus-Christ, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a obéi à son Père, puis a dit, oui Seigneur, je vais donner ma vie pour mes amis, je vais donner ma vie pour l'humanité. Jésus-Christ est mort à la croix, il a pris le péché du monde entier. Tous nos péchés, toutes nos fautes, nos erreurs, nos manquements, passés, présents, même futurs, ont été pris à la croix il y a 2000 ans. Et par l'obéissance d'un seul, par l'obéissance de Jésus-Christ, nous devenons déclarés justes devant Dieu. On est juste, mais savez-vous quoi? Que fait un juste? Il pratique la justice. Les injustes pratiquent les injustices. Alors, si vous voyez des gens ou de l'injustice autour de vous, puis c'est flagrant, là, ben, cassez-vous pas la tête, là, ces gens-là sont pas justes. C'est des injustes. Ils n'ont pas été déclarés justes encore par Dieu. Mais si vous, là, vous avez été déclaré juste par Dieu, je ne dis pas que vous êtes devenu parfait et que vous ferez zéro injustice, là. Mais en général, ça va être pas mal des œuvres justes que vous allez faire. Parce que vous êtes juste devant Dieu. Et Dieu nous demande de faire des actions justes. C'est pour ça que, pour plaire à Dieu,
c'est par la foi, oui. Mais quand on est enfant de Dieu, si on veut vraiment plaire à notre Père, on doit lui obéir. On doit lui remettre certaines choses dans les domaines qu'on a peut-être perdu le contrôle ou qu'on n'a plus de maîtrise de soi dans certains domaines. On a vraiment besoin d'une intervention de l'aide divine. On a besoin de l'aide de Jésus-Christ, de son esprit qui vient agir dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre corps même. Alors, on ne peut rien faire sans lui. Et Dieu nous demande de lui obéir. Parce qu'en obéissant à Dieu, on lui plaît, pas juste par la foi. On croit, on lui fait confiance et on lui obéit. Parce que c'est ça, il est notre Père, on est ses enfants, moi je suis son fils, vous êtes peut-être sa fille. Et Dieu nous demande de lui obéir. Romains 3, 27 nous dit: reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. En vertu de quel principe? Celui de l'obéissance à la loi? Non, mais selon le principe de la foi. Et ce verset-là vient pas mal conclure un peu tout ce que j'ai dit depuis le début. Romains encore 3, 27, je le redis. Reste-t-il encore une raison de se vanter? On va dire, moi je me vante et je suis rendu juste. Non, parce que c'est Jésus qui l'a fait à notre place. Après ça, la parole de Dieu nous dit, non, cela est exclu, right? Ok, on comprend ça. Puis écoutez le reste. En vertu de quel principe? Celui de l'obéissance à la loi? Non, mais selon le principe de la foi. Alors, ici c'est clair. C'est pas le fait d'obéir à la loi qu'on peut vraiment plaire à Dieu, mais c'est plutôt le principe de la foi. Et la foi en qui? La confiance en qui? En quoi? La confiance en sa parole, la parole de Dieu, la confiance en lui, en Jésus-Christ lui-même. Et c'est ça qui est important. C'est de vouloir plaire à Dieu, de lui obéir, parce que Dieu nous a donné la foi. Alors quand on a la foi, on veut plaire à Dieu, on veut obéir à Dieu. Et comment? Par sa parole. Il nous le montre comment. C'est quand on pardonne à quelqu'un, on est en train de montrer à Dieu qu'on l'aime. On dit, Seigneur, je t'obéis, regarde. Ta parole disait que de pardonner. J'ai pris la décision, Seigneur, de pardonner. J'ai eu de la misère, mais tu m'as aidé, puis j'ai pardonné. Maintenant, Seigneur, je me sens plus libre à l'intérieur de moi. J'ai ta paix en moi. Face à cette personne-là, je lui ai pardonné. Même si cette personne-là, elle nous déteste à mort, puis il y a zéro pardon de sa part, puis il n'y a rien. Mais bon, nous, on a fait le pas, puis on a obéi à Dieu. On lui a permis de nous purifier. Galates 2.21 nous dit « Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien. » Alors, je vais le relire parce que c'est profond. « Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien. » On l'a dit tantôt. Pour être déclaré juste, c'est juste le fait de croire en Dieu, de croire en Jésus-Christ, de croire en sa parole, de croire en lui. En croyant, en lui faisant confiance, on est déclaré juste. C'est pas l'obéissance à la loi qui nous rend juste, mais l'obéissance à Dieu est bonne. C'est pas qu'elle nous rend juste, mais l'obéissance à Dieu fait en sorte qu'on plaît au Seigneur. On est en train de dire à Dieu, je crois vraiment, regarde, parce que j'ai obéi, Seigneur. Si j'obéis, c'est parce que je crois vraiment. Et ça, c'est dans le domaine de la foi. Il y en a qui disaient, plutôt des gens, je vais faire tout ce que la loi me demande. Il n'y avait aucune confiance en Dieu, aucun amour pour Dieu quasiment, puis il disait, non, je fais tous les commandements de Dieu. J'ai obéi à tous les commandements de Dieu, fait que je sais que je suis juste devant Dieu. Tu sais, vous avez déjà entendu parler la parole, dire, mais moi je suis une bonne personne, je vais aller au ciel. Malheureusement, c'est pas les bonnes personnes qui vont au ciel. C'est les personnes qui ont fait confiance à Jésus-Christ, qui ont eu foi en lui, qui ont cru en lui puis qui ont fait confiance.
puis qui ne se sont pas reposés juste sur le principe que Jésus-Christ a donné sa vie pour eux, puis qui se sont arrêtés là, puis qui ont décidé de... Jésus-Christ est mort à ma place, puis je peux faire ce que je veux. Non, ça marche pas comme ça. Si tu as vraiment confiance à Dieu, si tu as vraiment confiance en sa parole, tu vas la mettre en pratique. Tu vas obéir à Dieu par sa parole. Tu n'es pas déclaré juste par ça, mais la foi sans les œuvres, c'est mort. Si tu me dis que tu as la foi et tu n'as pas d'œuvre, si tu n'obéis pas, il n'y a pas de changement dans ta vie, ben c'est mort, c'est même pas vrai. Ce que tu vis, tu peux dire que tu as la foi, mais croire en Dieu puis y faire confiance, mais ne pas lui obéir, c'est pas ça. C'est pas ça que Dieu nous demande. Ça, c'est pas la vraie foi. La foi sans les œuvres, c'est mort. Alors, les œuvres, c'est pas de juste dire « je suis une bonne personne ». Non, c'est tu fais confiance à Dieu, puis c'est par la foi, tu mets ta foi en lui, en ce qu'il a fait pour toi, tu es déclaré juste devant Dieu, oui, mais un juste, ça fait quoi? Ça accomplit des actions justes. Et comme j'ai dit tantôt, si vous avez de la misère à accomplir des actions justes, le Seigneur est là pour nous aider. Il est notre Père. Il n'est pas juste notre Dieu, notre Maître, à qui nous devons obéir, mais il est notre Papa, à qui nous voulons plaire. Il faut le prendre de cette façon-là. Moi, j'aime mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Right? Alors, Galates 5,14 nous dit aussi « Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et voilà. Galates 5,14, encore une fois, « Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance. » Encore une fois, c'est l'obéissance. L'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, mes amis, si vous aimez votre prochain comme vous-même, vous venez d'accomplir toute la loi de Dieu. Les 10 commandements, là, ou presque, les 9 autres commandements, à part tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le second, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous aimez votre prochain comme vous-même, vous avez accompli les 9 autres commandements de Dieu qui nous demandent. Alors, obéissons à Dieu, mes amis. Aimons notre prochain comme nous-mêmes. Et si on a de la misère, on peut demander à Dieu, « Seigneur, aide-moi à aimer mon prochain comme moi-même. » On va écouter un chant de Emma qui nous dit « Oui, je te célèbre. » Alors, célébrons Dieu ensemble et donnons-lui toute la gloire de tout ce qu'il fait dans nos vies et dans nos cœurs. Vous êtes toujours avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute. Toi, la lumière qui a vu dans tes ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme inspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je
Je veux proclamer ta majesté. Deux Chroniques 31, 21. Pour tout ce qu'il entreprit, qu'il s'agisse du service du temple de Dieu ou de l'obéissance à la loi et aux commandements, il chercha à plaire à son Dieu de tout son cœur et tout lui réussit. Mes amis, c'est là qu'il faut mettre l'emphase. Qu'importe qu'il s'agisse du service du temple de Dieu, à l'Église, le service que vous offrez à l'Église, le bénévolat que vous faites, ou de l'obéissance à la loi et aux commandements de Dieu, ce qui est important, la parole de Dieu nous dit, il chercha à plaire à son Dieu de tout son cœur et tout lui réussit. Et c'est là la clé. Ça, c'est Ézéchias. Il cherchait à vouloir plaire à Dieu de tout son cœur. Et c'est cette question-là qu'on doit se poser. Seigneur, est-ce que je cherche à te plaire de tout mon cœur? Sinon, il n'est jamais trop tard pour commencer à vouloir plaire à Dieu de tout son cœur. Mes amis, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ en passant. Si vous êtes en Jésus-Christ, mes amis, aucune condamnation. La parole de Dieu nous dit qu'on peut revenir à Dieu en tout temps. Je vous encourage à revenir à Jésus maintenant. Toi, mon ami qui est loin de Dieu, reviens à Jésus. Reviens tout de suite, reviens maintenant. Ne tarde plus, n'attends pas à demain matin. Reviens tout de suite. À l'heure où je te parle, reviens là. Demande pardon à Dieu. Et dis, Seigneur, je te demande pardon parce que je m'étais éloigné de toi. Mais je veux revenir à toi. Et ta parole nous dit que le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te révère. Le pardon est toujours près de toi, Seigneur. Et parce que le pardon est près de toi, moi je m'approche de toi, Seigneur, parce que je vais être pardonné. Pardonné de toutes mes fautes, de mes péchés, parce que je me suis éloigné de toi. J'ai tombé dans le péché, Seigneur. Je suis resté dans la boue du péché trop longtemps. Et Seigneur, tu me tends la main, tu m'as toujours tendu la main. Alors Seigneur, aujourd'hui, je mets ma main dans ta main et je veux que tu me relèves. Je veux que tu me guérisses, que tu me délivres, que tu me remettes sur la bonne voie. Alors si vous priez cette prière-là devant Dieu, Dieu vous entend et Dieu vous relève. À l'instant où ce que je vous parle, Dieu vous relève maintenant. Relevez-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mettez votre main dans sa main et commencez une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Et si vous n'avez jamais fait cette expérience-là avec Dieu, vous ne connaissez pas le Seigneur lui vous connaît et il veut que vous le connaissiez à votre tour. Alors donnez-lui votre vie, votre cœur et dites, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je viens à toi tel que je suis. Pardonne-moi pour toutes mes fautes. Je te donne ma vie. Je veux faire partie de la grande famille de Dieu. Parce que je crois en toi, parce que tu m'as donné la foi. Alors merci. Amen. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, la parole de Dieu nous dit. Acte 9, 31. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien de qui? Du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, grâce au soutien du Saint-Esprit, on peut vivre dans l'obéissance au Seigneur. Et le Seigneur, c'est qui? C'est Jésus. Et c'est quoi? C'est sa parole aussi. Alors quand on obéit à la parole de Dieu, quand Dieu nous dit « aime ton prochain comme toi-même », puis qu'il nous dit aussi « aime-moi, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée, de toute ton âme », alors le Saint-Esprit vient et nous aide à l'aimer Dieu. Moi, là, personnellement, là, sans son aide, je pourrais pas aimer Dieu. Je pourrais pas le connaître, je pourrais pas l'aimer. Puis, c'est ça, je serais loin de lui. Mais grâce à lui, grâce à son esprit, je peux l'aimer, je peux lui plaire, je peux lui obéir, je peux vouloir chercher à lui plaire de tout mon cœur. Et ça, c'est grâce au Saint-Esprit qui m'a donné.
Et le Seigneur veut donner son esprit à tous ceux qu'il veut. Alors mes amis, soyez remplis du Saint-Esprit aujourd'hui et pour l'éternité. Romains 6,16. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez? Ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Alors mes amis, à qui vous allez obéir aujourd'hui? Au péché qui entraîne la mort spirituelle, une séparation d'Éternel avec Dieu, ou bien l'obéissance qui conduit à une vie juste, à une vie d'obéissance devant Dieu, une vie qui lui plaît. Ce que Dieu nous demande, là, c'est pas grand-chose. En plus, il est là pour nous aider. Pourquoi ne pas lui faire confiance, venir à lui tel que nous sommes et dire, Seigneur, moi sans toi, je peux rien faire. Je peux absolument rien faire. J'ai vraiment besoin de toi, Seigneur. Mais je veux que tu m'aides. Oui, Seigneur, viens m'aider. J'ai besoin de toi. Le Seigneur veut nous aider aujourd'hui, mes amis. Alors prenons le Seigneur au sérieux, puis approchons-nous de lui avec confiance. Le Seigneur va nous aider. Parce que si Jésus vit là, aujourd'hui, là, c'est pour nous aider dans la vie. C'est pour nous aider quand on est tenté, c'est pour nous aider à lui plaire, à aller vers lui, à chercher sa présence et à lui obéir, carrément. 2 Corinthiens 9,13 nous dit: par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces membres du peuple saint loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en l'évangile de Christ? Oui. Ils le loueront aussi par la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Mes amis, quand on obéit à Dieu, ça touche des gens. Quand on obéit à Dieu, tout se fait. Quand on obéit à Dieu, c'est fou, là. Il y a des gens qui nous voient, on est sur le spot, comme on dit. Les yeux sont rivés sur nous. Quand on est enfant de Dieu, les yeux sont rivés sur nous. Imaginez-vous si on commence à désobéir à Dieu. Si on ne fait pas ce que la parole de Dieu nous demande. Si on vole, si on ment, si on n'aime pas, s'il ne voit pas cet amour-là. Et comme j'ai dit tantôt, si vous avez de la difficulté dans qu'importe le domaine dans lequel vous avez de la difficulté, le Seigneur est là pour vous aider, pour vous guérir, vous délivrer. Il n'est pas là pour vous condamner, puis vous donner une raclée, là. Le Seigneur veut, oui, il désire que vous lui obéissez, mais si vous avez de la misère à obéir à Dieu, levez votre main. C'est comme dans un cours. Vous êtes dans une classe, puis vous êtes en mathématiques, puis vous ne comprenez pas, là. C'est compliqué pour vous, mais si vous ne levez pas la main, puis vous n'êtes pas humble et dire « Professeur, je comprends rien », ben il ne peut pas vous aider. Mais si vous levez la main et vous dites « Seigneur, je comprends rien, viens m'aider », mais le Seigneur va venir à votre rescousse, puis il va venir vous aider. Alors mes amis, tendez votre main vers Jésus et obéissez-lui. Puis si vous n'êtes pas capable, ben, demandez de lui de l'aide. À plus. Ciao.